Something wrong with this car, mate. It's the worst it's ever been. Lewis Hamilton n'a pas mâché ses mots. Il n'a rien édulcoré, ne s'est pas caché derrière des phrases convenues ou une diplomatie d'entreprise. Dès que le drapeau à damier est tombé à Barcelone, sa voix a grésillé à la radio de l'équipe, et ce qu'il a dit ne laissait place à aucune interprétation. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette voiture, mec. C'est la pire que j'ai jamais conduite. Ce n'était pas seulement de la frustration. C'était l'explosion d'un homme à bout, un septuple champion du monde, plongé dans ce qu'il a lui-même décrit comme la pire course que j'ai vécue en termes d'équilibre, au volant de l'écurie la plus prestigieuse de la Formule 1, sans rien à montrer en retour, si ce n'est des regrets, du silence radio et un autre week-end à oublier. Mais ce message, ce ton, ne résumait pas seulement un mauvais résultat, c'était le sommet visible d'un iceberg qui s'était formé depuis des semaines sous la surface. Un iceberg fait d'occasions manquées, de communications rompues et d'une voiture qui ne se comporte tout simplement pas comme Hamilton en a besoin. Et derrière tout cela, une tempête grandissante entre le pilote et son ingénieur qui pourrait désormais façonner le reste de sa saison de début chez Ferrari. Car derrière tout le glamour et le romantisme de cette combinaison rouge iconique, les choses deviennent très compliquées en coulisses. Et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur du désastre du Grand Prix d'Espagne. Nous allons analyser comment la stratégie de Ferrari s'est effondrée et pourquoi la relation entre Hamilton et Riccardo Adami traverse aujourd'hui son épreuve la plus difficile. Ce n'est pas simplement un résumé de course, c'est un regard sur le moment le plus fragile du parcours de Hamilton chez Ferrari jusqu'à présent. Et pourquoi? Si les choses ne changent pas maintenant, les dégâts pourraient devenir irréversibles. Avant de continuer, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, car d'ici la fin de cette histoire, vous comprendrez à quel point Ferrari est sur le point de gâcher la signature la plus importante de la décennie. Et croyez-moi, vous ne voulez manquer aucun détail. Tout a commencé avec quelque chose qui manque cruellement à Lewis Hamilton cette saison, l'espoir. Barcelone devait être le tournant, le circuit, les conditions, la préparation. Tout semblait indiquer une percée possible. Les qualifications ont offert un aperçu du Hamilton que nous connaissons depuis des années. Calme, concentré, maîtrisé. 5e sur la grille, devant Charles Leclerc et juste derrière les McLaren. Un départ propre, un premier virage solide et un dépassement sur George Russell ont donné le ton. Pendant quelques tours, on aurait dit que Ferrari avait enfin trouvé la formule, mais cette impression s'est envolée presque immédiatement. La voiture qui avait inspiré confiance à Hamilton le samedi avait disparu le dimanche. Dès le premier tour, la SF25 s'est révélée instable. L'équilibre était perdu, l'arrière nerveux, sans adhérence. Le grip auquel il faisait confiance n'était plus là. Il n'arrêtait pas d'ajuster, de corriger, de tenter de contrôler. Ce qui semblait prometteur la veille était devenu inconduisible. Chaque virage était un combat. Chaque accélération nécessitait de l'hésitation. Et Hamilton, aussi fort qu'il essayait de s'adapter, se retrouvait à mener une course de survie plutôt qu'une course de performance. Puis vint le moment devenu bien trop familier. Derrière lui, Leclerc était clairement plus rapide. Le mur des stands n'a pas attendu. L'ordre a été donné, froid, direct, sans émotion. Échangez vos positions. Hamilton n'a pas contesté. Il n'a même pas hésité. Il s'est écarté. Mais ce silence, cette absence de réaction, cette décision de ne rien dire, de ne pas discuter, de ne même pas commenter, c'était ça, la vraie histoire. Car il ne s'agissait pas d'un esprit d'équipe ou de camaraderie. Il s'agissait de quelque chose de plus profond. Un pilote qui a perdu confiance en ceux qui sont censés se battre à ses côtés. Et quand un pilote comme Lewis Hamilton, qui a passé toute sa carrière à repousser les limites quand les choses ne lui semblèrent pas justes, obéit sans résistance, c'est que quelque chose est brisé. Et ce n'était que le début d'une course qui allait passer de frustrante à humiliante. À mi-course, un nouveau problème est apparu. Hamilton a signalé un souci lors du rétrogradage, peut-être un problème de boîte de vitesse, quelque chose qui nécessitait une intervention rapide. Mais la réponse n'a pas été rapide
ni décisive. Ce fut la confusion. Adami, son ingénieur de course, lui a demandé de réessayer le rétrogradage. La réponse d'Hamilton fut cinglante. « Je viens de te dire que ça fonctionne. » Quand on lui a demandé de rentrer au stand, il a refusé. « Je peux faire le départ, mec. C'est bon. » Ce n'était pas un débat. Ce n'était même pas un désaccord. C'était un rejet. Le signe clair que le pilote ne croit plus que le mur des stands maîtrise la situation. Et il ne s'agit pas d'un simple échange radio. C'est une tendance de fond qu'on ne peut plus ignorer. Depuis son arrivée chez Ferrari, la relation entre Hamilton et Adami semble forcée, déconnectée. Elle manque de cette confiance fluide et instinctive qu'il avait avec Peter Bonington chez Mercedes. Ce n'est pas juste un manque d'alignement. Ils ne semblent même pas être sur la même longueur d'onde. Les fissures étaient déjà visibles. À Miami, quand l'équipe a hésité à ordonner à Leclerc de le laisser passer, Hamilton a répondu avec sarcasme « Prenez un thé pendant que vous y êtes ». C'était censé être une blague, mais ça cachait une vraie irritation. Puis à Monaco, où il a franchi la ligne en 5e position et a demandé à la radio « Tu es fâché contre moi ou quoi ?» Et il n'a eu aucune réponse. Silence total. Ferrari a ensuite évoqué un problème radio. Hamilton a défendu Adami dans la presse. Mais personne ne croyait vraiment que c'était toute la vérité. Parce que la communication ne ment pas. Le langage corporel ne ment pas. Et un pilote qui demande à son ingénieur s'il est fâché ne cherche pas simplement à clarifier un message technique. Il exprime une rupture fondamentale dans leur lien. Et ce genre de fracture ne se répare pas du jour au lendemain. Si vous trouvez cette situation aussi fascinante qu'inquiétante, mettez un like à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car ce qui va se passer au Grand Prix du Canada pourrait soit sauver ce projet du naufrage, soit le faire sombrer définitivement. Et en Espagne, tout est soudain devenu visible. Pas de grosses erreurs, pas de crash, pas de panne spectaculaire, juste un lent et douloureux effondrement d'un week-end qui avait commencé avec de l'espoir et s'est terminé dans la résignation. Hamilton a franchi la ligne en 7e position, promu ensuite à la 6e suite à une pénalité infligée à Max Verstappen. Mais si vous pensez que ce résultat signifiait quelque chose pour lui, ses interviews d'après-course ont été très claires. Non, la pire course que j'ai vécue niveau équilibre. Je n'ai aucune idée de pourquoi c'était aussi mauvais. Zéro. Voilà ce qu'il a répondu lorsqu'on lui a demandé s'il retenait quelque chose de positif. Et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il comptait faire maintenant, il n'a pas dit « Canada », ni mentionné l'équipe, ni le simulateur, ni l'usine. Il a dit « maison ». Un seul mot. Et cela disait tout. Ce n'était pas de la fatigue. Ce n'était pas juste de la déception. C'était un détachement émotionnel. Un pilote qui avait déjà lâché prise intérieurement. Et c'est peut-être le résultat le plus dangereux de tous. Ferrari parlera maintenant de mises à jour, des changements à venir à l'arrière de la SF25, des évolutions conçues spécifiquement pour corriger l'instabilité qui gêne Hamilton depuis le début de la saison. Sur le papier, cela semble être du progrès. Mais à quoi bon avoir des améliorations si la personne censée les exploiter ne fait plus confiance à ceux qui doivent le guider? On peut ajuster l'aéro, ajouter des pièces, grappiller du temps autour, mais rien de tout cela ne compte si le pilote ne sent pas que le garage est entièrement derrière lui, ou pire, s'il ne se sent plus écouté. Hamilton n'est pas venu chez Ferrari pour finir 6e et laisser passer son coéquipier chaque week-end. Il n'a pas quitté Mercedes pour ça. Il est venu pour un nouveau chapitre, un héritage, quelque chose de grand. Mais ce qu'il reçoit aujourd'hui ressemble davantage à une expérience mal gérée qu'à un vrai projet de championnat. Et ce n'est pas qu'une question de performance, c'est un ressenti, le ton de sa voix, les mots qu'il choisit ou ne choisit pas après une course, le manque de combativité, cette neutralité émotionnelle qui en dit bien plus que n'importe quel chronomètre ou secteur. Parce que quand Lewis Hamilton, l'un des pilotes les plus passionnés, instinctifs et émotionnels de l'histoire du sport, cesse de parler dans la voiture, cesse de se battre, cesse d'y croire, alors on sait que quelque chose ne va vraiment pas. Si vous ressentez la même frustration, si vous vous demandez ce qui se passe vraiment en coulisses chez Ferrari, c'est le moment de faire entendre votre voix.
Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de la situation de Hamilton. Pensez-vous que Ferrari risque de le perdre mentalement avant même la moitié de la saison? Et maintenant, voyons ce que cela signifie pour les prochaines étapes de Ferrari. Et s'il existe encore un chemin de retour pour Hamilton et la Scuderia? En ce moment, tout est suspendu à un fil. Hamilton va-t-il réclamer des changements profonds au sein de Ferrari? Les dirigeants de l'équipe vont-ils intervenir avant que tout ne s'effondre? Ou avons-nous déjà dépassé le point de non-retour? Assistons-nous semaine après semaine à la lente désintégration d'un rêve qui n'a jamais eu sa chance? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Hamilton doit-il reprendre le contrôle? Ferrari peut-elle encore redresser la barre avant que la saison ne leur échappe? Ou ont-ils déjà perdu la chose la plus précieuse qu'une équipe puisse offrir à un pilote? La confiance? Et si vous êtes resté avec nous jusqu'ici, merci. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche, car ce qui va se passer au Canada pourrait bien être le moment qui définira toute cette saga. Vous ne voulez pas manquer ça.